Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Philippe Garon et j'ai le plaisir, le bonheur d'être votre maître de cérémonie pour cette fête, cette ouverture de l'espace René Lévesque. Je vous explique très brièvement comment va se dérouler la fête. Okay? On a quelques mots de représentants officiels, à savoir des partenaires qui ont rendu possible le projet de l'espace René Lévesque. Donc, tour à tour, on entendra M. Stephen Chatterton, maire de New Carlisle, M. Yann-Hugues Boily d'Hydro-Québec et Catherine Saint-Vincent-Villeneuve de Radio-Canada. Ensuite, vous pourrez compter sur les bons services de Louis-Étienne Bernard, qui est président de la Fondation de la Maison René Lévesque, ainsi que Hélène Leclerc, collaboratrice de la première heure. Ils viendront tous les deux vous rappeler les étapes du projet. Ensuite, la pièce de résistance, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas pour rien qu'on a rassemblé. C'est unique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai un peu, comment dire, je suis fébrile, parce qu'on a réuni, c'est vraiment exceptionnel, des personnes qui ont connu René Lévesque. C'est vraiment, je dirais, on ne vivra plus ça, d'avoir cette équipe de personnes qui vont pouvoir nous témoigner de comment ils ont connu René Lévesque. Alors, j'inviterai à ce moment-là Madame Lévesque. On a aussi Jules Bélanger, Pierre-Carl Péladeau, François Ferland, Marc-André Bédard, Jean-Roch Boivin, Madame Pauline Marois et Louis Bernard, qui nous parleront de M. Lévesque. Pour le mot de la fin, Hélène reviendra avec le coordonnateur du projet de l'espace René Lévesque, Daniel Galarno. Et ensuite, comme toute bonne fête, on pourra boire un verre ensemble, prendre le temps de jaser. Sans plus tarder, j'inviterai M. Stephen Chatterton, maire de New Carlisle, à venir nous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Steve Chatterton, la maire de la ville de New Carlisle. Excuse-moi français un petit peu. On est ici aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de l'espace René Lévesque. Ça fait longtemps que M. Louis Bonnard et moi, on parle de l'espace, de faire la job, puis aussi Daniel Galarno. Ils ont travaillé bien dur pour être certain qu'ils faisaient un beau bâtisse et un beau structure pour l'espace René Lévesque. Ils ont fait une terriblement de bel job. Ça fait du bien à la ville de New Carlisle, ça apporte beaucoup de monde en dehors. Ça apporte beaucoup de monde parce que René Lévesque était bien connu au Québec, était un homme qui était bien connu. Aussi, la structure qu'ils ont faite, ça entre avec la ville de New Carlisle. Quand tu passes dans la ville, tu vois ça paraît très bien. Vous avez fait un bel job. Daniel? Merci beaucoup, M. Chatterton. J'inviterai maintenant M. Yann-Hugues Boily d'Hydro-Québec à venir lui aussi nous adresser quelques mots. Alors, membre de la famille Lévesque, distingués invités et bien sûr membres du CA, je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'espace René Lévesque. Il s'agit d'un projet que les gens de la région caressent depuis longtemps et qui a demandé beaucoup de travail et d'énergie. Cet espace est l'endroit idéal pour symboliser les grandes réalisations de René Lévesque, souligner son parcours éclairant et les jalons importants de sa riche carrière. Il s'agit d'une excellente façon de rendre hommage à l'homme engagé et au communicateur d'exception qu'il a été. On connaît bien sûr le rôle primordial qu'a joué René Lévesque dans la nationalisation de l'électricité au Québec. Grâce à lui, le slogan « Maître chez nous » a pris un sens bien concret. En effet, sa vision axée sur l'électrification des régions et le développement économique du Québec a donné au lancement des grands projets hydroélectriques qui eut un réel impact sur la qualité de vie des Québécois. C'est cette vision qui a permis à Hydro-Québec de devenir l'organisation qu'elle est aujourd'hui. Preuve est de constater aujourd'hui le bien fondé et la pertinence de la vision de René Lévesque, puisque les principes sur lesquels s'est appuyée la nationalisation de l'électricité continuent de guider Hydro-Québec 50 ans plus tard. Nous avons toujours cette volonté d'assurer aux Québécois un service d'électricité de qualité et de maintenir des tarifs uniformes au meilleur coût possible sur l'ensemble du territoire québécois. Hydro-Québec est fier de contribuer à l'aménagement de l'espace René Lévesque
En son nom, je tiens à féliciter la Fondation de la Maison René Lévesque pour la réalisation de cette initiative remarquable qui permettra d'honorer la mémoire de ce grand homme et à ceux qui n'ont pas connu l'homme, de prendre toute la mesure du personnage important qu'il a été pour le Québec. En terminant, suite à la belle visite que j'ai réalisée ce matin, je pense que vous avez bien repris le concept qui est écrit sur le mur. On est capable, on le fait, c'est une belle réussite. Merci, M. Boily. J'inviterai maintenant Catherine Saint-Vincent-Villeneuve, représentante de Radio-Canada. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de fierté que je m'adresse à vous cet après-midi afin de souligner la contribution inestimable de Radio-Canada et de ses archives audiovisuelles rattachées à cette exposition sur la vie de René Lévesque. C'est aussi un honneur pour moi, journaliste et jeune rédactrice en chef, d'être devant vous, qui avez côtoyé de près ou de loin René Lévesque, ce grand Gaspésien, cet homme vrai pour qui la justice, les valeurs sociales, son amour du peuple et son grand rêve ont guidé son parcours tout au long de sa vie. J'avais 6 ans lorsqu'il s'est éteint. Vous devinez donc que c'est à travers les archives de Radio-Canada que j'ai pu découvrir la vie de cet homme d'exception et de l'héritage qu'il a légué à toute une nation. Avec le temps, on s'est surtout souvenu de lui comme le politicien, le premier ministre du Québec, l'homme engagé qui s'est levé debout pour donner espoir à ses semblables et pour convaincre le peuple de sa véritable valeur. Mais il ne faut pas oublier qu'il a d'abord été un journaliste. Il a eu une fructueuse carrière, dont une grande partie à Radio-Canada. Il demeure pour moi un modèle. Tout comme lui, j'ai commencé ma carrière en Gaspésie. J'ai beaucoup d'admiration pour les talents de grands communicateurs de René Lévesque. Il nous a appris à communiquer, à nous exprimer et à nous révéler. Plus qu'un journaliste, il était un pédagogue, notamment lorsqu'il racontait les récits des grands enjeux de l'heure, notamment dans l'émission Point de mire, dont vous pouvez voir quelques extraits dans cette exposition à l'espace René Lévesque. Une émission que j'ai écoutée, vous vous en doutez, en différé également. René Lévesque avait à cœur de donner une voix à sa région et de rendre compte des préoccupations de ses concitoyens. On peut même penser que son identité, son caractère, sa fougue, son côté délinquant et sa détermination ont été forgés par sa région natale. Une Gaspésie rebelle, authentique, tissée serrée, aux origines multiples, aux contours escarpés. Une Gaspésie qui continue de multiplier les luttes pour son développement, pour se faire reconnaître, et qui encore aujourd'hui doit parler haut et fort pour se faire entendre jusque dans les hauts lieux du pouvoir. Les Gaspésiennes et les Gaspésiens ont toujours leur voix à l'antenne de Radio-Canada. C'est un engagement du diffuseur public d'être un média local qui reflète la culture de toute sa population et d'être le témoin privilégié des événements régionaux qui construisent l'histoire 7 jours sur 7 sur toutes les plateformes en direct. René Lévesque avait lui aussi à cœur de servir la société à travers la radio et la télévision. Et c'est maintenant sur le numérique qu'on peut retracer son œuvre à Radio-Canada et aussi ici, à l'espace René Lévesque. Je suis très impressionnée, j'ai visité l'exposition cet avant-midi et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mon coup de cœur, ça a été surtout de l'émotion après avoir visionné la vidéo qui retrace les moments marquants de son parcours et de pouvoir constater à quel point il est ancré dans le cœur des Québécois par les témoignages que lui rendaient tous et chacun lors de l'annonce de sa mort et lors des funérailles. Je vous rappelle que le diffuseur public a à cœur de mettre en valeur l'histoire des hommes et des femmes qui ont bâti le Québec et ses régions. Rendre accessibles les archives de Radio-Canada, c'est un devoir de mémoire, d'histoire, d'identité et surtout de partage de la culture avec nos enfants et nos nouveaux arrivants pour qu'ils puissent apprendre, comprendre et retenir les grands événements de l'histoire et nos personnages importants. Merci beaucoup et chapeau aux instigateurs de cette grande exposition. Il y a dans la salle un monsieur qui, en 2006, est parti à pied de Montréal. On ne sait pas si la température était comme elle est aujourd'hui. Et ce monsieur, en fait, est descendu jusqu'à New Carlisle en passant par Gaspé, à pied. Alors, vous comprenez que ce monsieur, M.
Jean-Marc Labrèche, peut-être pourrait-il s'identifier. Alors, Jean-Marc, en faisant ça, venait de donner l'air d'aller à l'espace René Lévesque, sans trop le savoir, parce que dans le temps, c'était plus de rénover la maison et d'essayer de la réparer pour la garder. Mais n'ayant pu continuer, la fondation qui a pris place après ce voyage de M. Labrèche, la fondation a décidé de plutôt orienter ses efforts pour faire un espace René Lévesque, un site commémoratif à New-Carlisle. M. Gourdeau, qui était le président, a eu un flair et une détermination assez importante pour décider, avec mon homonyme Louis Bernard, d'acheter un terrain à New-Carlisle pour faire l'espace ou le site commémoratif. On était en 2009 et on a donc décidé à ce moment-là de développer ce concept et a fallu quand même aller chercher des équipes pour développer ça et des équipes pour aller chercher ce que ça coûterait de faire ça, ce que ça devait coûter. Alors à ce moment-là, on a fait appel à des gens de métier exceptionnels et je voudrais saluer M. Albert Damour, à ce moment-là, qui a été le président de ce comité de financement. Albert a été secondé par John Parizella et Louis Bernard. Ces trois messieurs ont vraiment fait un travail exceptionnel et en même temps, leur jeunesse, si je puis dire ça, était appuyée sur des gens de qualité. Le président du comité d'honneur du financement était M. Gérin-Lajoie, dont on annonce aujourd'hui le décès. M. Gérin-Lajoie avait été invité à cette réunion d'aujourd'hui et nous avait répondu que malheureusement, il ne pouvait pas à cause de l'âge avancé et de son état de santé. Il y avait aussi dans ce comité M. Journeau. Alors, M. Journeau était le maire de New-Carlisle et vous voyez que ça se continue. Les maires de New-Carlisle sont d'accord avec le développement de l'espace et en sont très contents et sont de très bonne collaboration avec nous. Ceci nous amène donc avec M. Gourdeau qui décide, avec son conseil, de faire un site commémoratif. Et malheureusement, M. Gourdeau avait commencé à élaborer justement un circuit, mais la maladie l'a empêché de continuer et M. Gourdeau décédait en juillet 2012. C'est à ce moment-là que je suis arrivé comme président de la Fondation, étant à ce moment le seul membre du conseil en Gaspésie. En fait, il fallait à ce moment-là que quelqu'un défende les intérêts de New-Carlisle à Québec. Alors, ils ont choisi le Gaspésien. Puis peut-être que c'est aussi un stratagème de reprendre encore Louis Bernard. Alors, avec tous ces aléas, en fait, on a quand même réussi à développer avec des firmes de conseillers gaspésiens, notamment Médialogue, dont je vois Yves Cloutier en arrière comme le président. Avec Médialogue, on a réussi à développer le concept d'un espace musée-jardin. En fait, ça a pris du temps, là, je vous le dis comme ça, mais ça a pris plus que 10 minutes. Et, en fait, et on a finalement développé
le concept avec de l'aide de tous ces professionnels très compétents et disponibles pour décider finalement, après des quêtes fructueuses, on a décidé donc de plonger et de faire l'espace René Lévesque. Et ce qui a pris un peu plus de temps qu'on pensait, on est très fiers de pouvoir vous l'offrir aujourd'hui et de l'offrir à la population en général. On s'est dit que c'était important de faire un beau centre, de faire quelque chose de bien, et je pense qu'on a réussi à le faire. Pour moi, le développement de l'espace René Lévesque, j'en suis excessivement fier, mais ça a été un exemple de ce qu'on peut réussir quand on croit à quelque chose, quand on est fier de quelque chose et quand on est capable aussi de travailler en équipe. Parce que ça a été un exemple formidable de travail d'équipe. Chacun avec ses expériences, mais tous avec la même motivation. Merci et je vous en prie. Louis a pris son temps et moi, ça va être quelques mots. Alors, la fondation de la Maison René Lévesque, actuellement, a 1480 membres et ou donateurs. C'est quand même pas mal. Et ça... Et ces gens-là, toutes ces personnes-là viennent de tous les coins du Québec. Tous les coins du Québec. Et parmi ces gens-là, il y en a certains qui ont été des fidèles et des constants à travers le temps. Alors, ça résume ça. 1480 personnes ont d'une façon ou d'une autre contribué privément, là je ne parle pas des subventions et tout ça, privément, à la réalisation de ce projet-là. Merci tout le monde. L'idée d'avoir rassemblé toutes ces personnes sur scène, c'est de faire en sorte qu'elles nous disent « J'ai connu René Lévesque ». Chacun, chacune, à leur manière, ont vécu quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, qu'ils vont pouvoir partager avec nous. J'aimerais tout d'abord remercier tous les membres, anciens et actuels, de la Fondation de la Maison René Lévesque, Monsieur le maire et la municipalité de New Carlisle, ainsi que tous les donateurs et intervenants qui ont contribué à la création et à l'aménagement de cet espace commémoratif. Ouvert sur la baie des Chaleurs, cet espace est tout à fait à l'image de l'homme qui était mon père et à l'image de son ouverture d'esprit. Pour reprendre une de ses citations les plus connues, « Nous sommes quelque chose comme un grand peuple », au cours des derniers jours, j'ai pu constater, encore une fois, que nous avons aussi quelque chose comme un grand pays. Nous sommes partis de Montréal jeudi dernier et avons traversé une magnifique région, la Mauricie, pour nous rendre au lac Saint-Jean, dont nous avons fait le tour à vélo, puis le Saguenay, Charlevoix, et après avoir traversé le fleuve, le Bas-Saint-Laurent, avant de franchir le parc national de la Gaspésie, dominé par le majestueux Mont-Albert, pour finir ici en Gaspésie, au bord de la baie des Chaleurs. C'est pour ça que j'ai eu cette image-là du non seulement un grand peuple, mais un grand pays, et ce n'est qu'une partie de notre beau pays. Alors, pour revenir à mon père et à l'oncle de mes cousines, que j'ai le plaisir de côtoyer pendant cette journée, il a su nous ouvrir de nombreux horizons, comme à tous les gens qu'il a côtoyés. Sa grande culture, sa curiosité insatiable, son talent de conteur, savaient captiver son auditoire, dont nous faisions partie, même si lors des soupers de famille, ça nous laissait peu de place, peu de temps de parole. Il a été un modèle à mains égards. Il nous a initiés à plusieurs sports, certains qu'il maîtrisait parfaitement, d'autres moins. L'été, en vacances au bord de la mer, conséquence de ses origines gaspésiennes, il a appris à mes frères et à moi à nager, à plonger, à jouer au tennis. Je lui dois certes mon amour des sports et du plein air. Ça, ce sont des côtés qu'on connaît moins. J'aurais bien aimé l'inciter à reprendre l'activité physique quand il a pris sa retraite, mais hélas, le temps nous a manqué. Et oui, il est mort beaucoup trop jeune. Ou peut-être aurait-il eu peur que je prenne ma revanche au tennis. Il m'avait battu à plate couture la première fois et la dernière fois que j'ai joué contre lui en simple. J'avais 10 ans. Outre le sport, il nous a donné le goût de la lecture.
À chaque fois qu'il revenait de Québec ou d'ailleurs, il m'emmenait acheter un livre chez Renaud Bré. Il nous a aussi démontré à quel point il importe d'être informé. Nous étions bien impressionnés de ses connaissances. Nous aimions faire un jeu en famille qui consistait à choisir une lettre et à inscrire sur une feuille de papier tous les noms de personnes connues, de villes, de pays, d'animaux et de végétaux qui nous venaient à l'esprit. Mon frère Claude et lui étaient de sérieux rivaux. À la fois compétitif et taquin, mon père s'amusait à inventer des mots et leur trouvait des définitions imparables. Il pouvait être très convaincant. Il était aussi joueur. Plusieurs d'entre vous avaient partagé de longues soirées de poker et de blackjack avec lui. L'avantage que j'avais quand nous jouions en famille, c'est qu'il me finançait. J'étais la cadette. Comme il m'avait appris que les dettes de jeu étaient sacrées, il fallait qu'il les acquitte pour moi. Mon père m'a certes manqué à certains moments et me manque encore, parce qu'il est décédé beaucoup trop jeune, mais il restera toujours vivant dans mon cœur. Merci d'avoir créé cet espace qui nous rappelle les étapes de sa vie à nous qui le connaissions, et qui permettra à d'autres de le découvrir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Laurent. C'est un honneur et un plaisir pour moi de répondre à l'invitation que Louis Bernard, le nôtre, là, celui de Maria. On les aime tous les deux, mais le nôtre, on le connaît mieux. Son invitation qu'il m'a faite de prendre la parole devant vous en ce jour de fête. Nous voulons évoquer quelques souvenirs de ce grand Gaspésien que nous célébrons aujourd'hui par l'inauguration officielle de ce magnifique espace René Lévesque que j'ai eu le plaisir, moi aussi, de visiter tout à l'heure. Et puis j'ai été époustouflé. Je savais que c'était bien fait. J'avais suivi d'assez près l'évolution. J'avais vu les textes, j'avais vu les montages, mais je n'avais pas imaginé qu'une fois dans le marbre, dans les fleurs, avec la mer en arrière-plan, je n'avais pas imaginé que ce serait aussi beau. Donc, c'était pour moi une visite extraordinaire. René Lévesque, que j'ai connu, non pas intimement, mais je l'ai connu en plusieurs occasions. Je l'ai connu aussi lorsque il m'a invité très délicatement à travers sa carte de Noël. Il m'a invité comme ceci, à quand la candidature? Et puis, ça a été une candidature à l'élection suivante qui était le 15 novembre 1976. Alors, depuis ce temps-là, pendant les années, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et puis, il me fait plaisir de répéter, parce que beaucoup l'ont dit, que son travail inlassable, ses talents extraordinaires, son amour de son peuple, tout ça, amour de sa Gaspésie natale, par tout ça, il nous a laissé un héritage inestimable. Il a donné à notre peuple d'abord des lois qui lui ont ouvert l'avenir. Bien sûr, je ne les énumérerai pas toutes, ce serait trop long. Je vais en mentionner seulement 3. D'abord, avant d'être Premier ministre, c'est lui qui a obtenu, qui a fait passer la loi sur la nationalisation d'Hydro-Québec. Ça, c'était le 1er mai 1963. Laissons-le lui-même nous dire comment il voyait cette nationalisation. Je le cite brièvement. « C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains librement et fièrement la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité. Point. Ça dit tout. Et on a vu par la suite ce que cela a fait du Québec. Et puis, deuxième loi, c'est-à-dire lorsqu'il fut au pouvoir, après 1976, il nous a donné la loi 101 qui imposait enfin au Québec le respect dû à la langue française et dont la sanction en août 1977 ne s'est pas fait attendre. On sait que René Lévesque aurait bien voulu
que cette loi si fondamentale porte le numéro 1. Mais des détails techniques l'ont empêché de retenir ce choix si hautement symbolique. Et ce fut une autre loi, la dernière que je mentionnerai, la loi numéro 2, sur le financement des partis politiques. Ça a été sanctionné le 26 août 1977. Ça ne faisait pas un an qu'il était au pouvoir. Ça pressait. Ça pressait parce que l'on sait quelle soif de propreté et d'intégrité des mœurs politiques animait ce nouveau premier ministre. Il nous a donné donc des clés, les clés de notre avenir, de notre émancipation. Et surtout, il nous a donné la fierté contagieuse de marcher désormais tête haute et de nous affirmer comme peuple. Aussi, on peut affirmer très clairement que le peuple du Québec a grandement aimé René Lévesque. Un témoignage parmi tant d'autres, si vous permettez, une anecdote. En 1989, Madame Georgette Bugeaud, propriétaire alors de la maison natale de René Lévesque, me parlait du grand nombre de touristes qui lui demandaient la permission de visiter la maison de René Lévesque. J'ai vu, me racontait-elle, certains de ces touristes, tout émus, se prosterner et baiser le gazon devant la maison. D'autres qui, silencieux, humaient respectueusement l'odeur de ce lilas de la cour qui fut planté là par le petit René pour célébrer l'anniversaire de sa mère alors qu'il avait 7 ans. La nature avait doté cet enfant de riches talents. Il en a laissé la marque éloquente et indélébile dans les archives du séminaire de Gaspé que j'ai longuement fréquenté après lui. Il a étudié là, au séminaire de Gaspé, pendant 5 ans. Et comme vous savez, à la fin de chaque année, il y avait une distribution de prix. Il y avait un prix, il y avait même 3 prix, premier, deuxième, troisième, pour chaque matière, anglais, français, mathématiques, etc. Et puis, je suis allé dans les archives du séminaire de Gaspé, et puis j'ai trouvé à la distribution des prix de l'année 1938, c'était sa dernière année à Gaspé, il avait fait 5 ans. Alors, dans la liste des prix, je trouve, sous le nom de René Lévesque, ceci. René Lévesque, premier prix spécial de classe, prix spécial d'excellence, prix spécial de composition française, prix spécial d'analyse littéraire, prix spécial de précepte français, prix spécial d'histoire de la littérature, prix spécial d'histoire du Canada, prix spécial de thème latin, prix spécial de version latine, prix spécial de version grecque, prix spécial d'anglais, et ça finit par autre prix spécial d'histoire. Comme vous voyez, les autres élèves, puis il y en avait des brillants, évidemment, ils devaient se contenter des 2e prix puis des 3e prix. Les premiers, René Lévesque les avait tous. Alors, quand on dit qu'il était brillant, eh bien, je pense que vous avez ici, et ce n'est pas la seule, une preuve assez claire. C'est là un exemple, ce que je viens d'énumérer comme prix, là. C'est un exemple combien édifiant et motivant pour les générations d'étudiants qui l'ont suivi. Dans notre histoire, il a joué un rôle déterminant pour notre avenir comme nation. Cet espace René Lévesque, ce mémorial que nous inaugurons aujourd'hui, lui était grandement dû. Moi aussi, je veux remercier et
offrir les bravos, tous les bravos possibles, à tous les responsables et ouvriers de cette réalisation, que ce soit les gouvernements, Hydro-Québec, les organismes publics, les compagnies privées et les nombreux contributeurs individuels. En terminant, je voudrais dire aussi un merci très spécial à Louis Bernard et à Hélène Leclerc qui ont initié et géré ce projet du début à la fin pendant plusieurs années avec une générosité et une persévérance admirables. Je les ai vus, je les ai entendus, je leur ai parlé souvent et puis j'en suis un témoin édifié. En terminant, je veux vous citer ces paroles que le savant René Dubos pourrait nous redire s'il était ici avec nous aujourd'hui. Je le cite. « Les sociétés humaines ont besoin de cérémonies et de monuments, non pour afficher leur gloire ou pour satisfaire leur vanité civique, mais pour symboliser leurs souvenirs et leurs aspirations. Les monuments et les cérémonies sont l'incarnation de l'esprit qui anime toutes les sociétés humaines et qui relie leur passé à leur avenir. » Monsieur Bernard mentionnait, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou si c'est le hasard qui fait en sorte de nous réunir ici aujourd'hui, évidemment pour souligner le rôle déterminant de René Lévesque pour notre nation du Québec. Mais hier, effectivement, il est arrivé le décès d'un autre grand Québécois et je pense que ce qui, je dirais, réunit tout ce monde ici cet après-midi, et Dieu sait si René Lévesque a su avoir l'occasion de s'entourer de personnes de très grande qualité. Monsieur Lévesque, Monsieur Gérard Lajoie ont bâti le Québec d'aujourd'hui, mais vous êtes nombreux dans cette salle à l'avoir fait. Moi, je suis comme un petit peu la deuxième génération. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour justement souligner cet espace de remémoration, cet espace de souvenir, cet espace qui fait en sorte que nous puissions et nous devions systématiquement nous arrêter pour souligner le travail et vraiment l'édification auquel ces hommes et ces femmes donc, du milieu du 20e siècle ont eu l'occasion donc de contribuer, de faire, de construire. Et je pense que trop souvent, malheureusement, on a comme tendance à l'oublier, ce passé. Je me souviens d'être venu ici il y a quelques années, et puis il y avait un monument ou un petit espace pour M. Lévesque, malheureusement qui était un petit peu laissé à l'abandon. Et si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est qu'il y a ces hommes et ces femmes qui se sont dit que c'était extrêmement important de faire en sorte de le bâtir, de nous assurer que nous allons avoir ce souvenir qui va nous permettre justement de pouvoir souligner leur apport considérable pour le Québec. Moi, ce que je retiens de René Lévesque, parmi tant d'autres choses, c'est le geste d'une affirmation qui a eu, je dirais, des échos sur l'ensemble de la sphère économique. On l'a souligné tout à l'heure, M. Lévesque était ministre des Ressources naturelles, il a procédé à la nationalisation des compagnies d'électricité. Certes, financièrement, ce fut une très bonne affaire, mais j'ai tendance à penser avant tout et surtout que c'était un geste d'affirmation. C'était un geste qui a traversé la population, les citoyens, les citoyennes, et qui a envoyé ce message que oui, nous sommes capables et oui, nous devons le faire. Sur cette tribune, tout à l'heure, il y avait un représentant d'Hydro-Québec. Moi, je me sens un petit peu aussi comme le légataire d'une autre génération, mais c'est parce que Pierre Péladeau est inspiré aussi de René Lévesque qu'il y a des entreprises qui, justement, et c'est le sens de notre contribution,
québécois qui font en sorte, avec la Fondation René Lévesque, avec la Fondation de l'Espace René Lévesque, de créer ces moments, de souligner l'apport respectif de ces hommes et de ces femmes à l'éducation du Québec. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. Et on m'a dit de ne pas faire de politique, mais je ne peux pas quand même terminer sans dire que le parti de M. Lévesque sera toujours le grand parti de la souveraineté. Merci beaucoup. Je suis indiscutablement le moins connu des invités et de tous ceux et celles qui ont eu le privilège de connaître à leur façon M. Lévesque. La raison est toute simple. Je l'ai rencontré pour la première fois après qu'il ait quitté la politique active. J'étais tout jeune avocat, j'avais 28 ou 29 ans. J'orientais ma pratique en droit d'auteur, notamment dans le domaine de la télévision et du cinéma. Nous sommes quelque part début 1987. M. Lévesque avait plusieurs projets en cours, dont un projet d'émission télévisée à la pointe de mire, mais 2.0, avec Daniel Bertolino, les grandes images, le début du multimédia, donc un projet majeur. Malheureusement, il ne pourra pas réaliser. Il avait d'autres projets également, toujours dans le domaine du cinéma ou de la télévision particulièrement, notamment une série d'émissions sur la génération X. Il voulait parler des jeunes, il voulait qu'on discute du futur de la jeunesse, des jeunes et jeunes québécois. C'est un collègue de mon bureau à l'époque, mon ami Jean-Roch Boivin, qui a eu l'audace de suggérer mon nom à M. Lévesque, qui, pour une raison qui m'échappe encore, m'a immédiatement contacté pour me confier le mandat qui ferait rêver tous les jeunes avocats de la planète, soit celui de le représenter dans ces négociations avec les diffuseurs, les partenaires qui devaient s'impliquer dans ces différents projets dans cette seconde carrière. Je ne me souviens pas du détail de ma première rencontre. J'étais, pour vous dire tout, en état de choc. J'ai probablement dit quelques mots intelligents. J'ai sûrement été gentil et souriant. Il s'est forcément produit quelque chose puisque des rencontres se sont succédées par la suite, que ce soit à mon bureau, très souvent au restaurant ou ailleurs. À chaque fois, après avoir traité de l'essentiel étant quand même mon rôle de jeune avocat, donc ces projets de contrat, les aspects fiscaux, les redevances, et surtout cette idée qu'on avait développée ensemble et que je retiendrai toujours d'une forme de coproduction. M. Lévesque disait, moi je vais m'occuper du contenu et trouve-moi quelqu'un qui va s'occuper du contenant, parce que c'est pas mon fort. Et on avait négocié une entente à l'époque avec Télémétropole, où Télémétropole acceptait de faire une forme de partenariat de ce type-là, ce qui était assez inusité en 1987. Donc, on parlait évidemment d'affaires juridiques ou commerciales, mais la discussion basculait très souvent sur d'autres sujets. À vrai dire, j'étais très jeune, très curieux. J'interpellais M. Lévesque sur tout et rien. Je voulais tout connaître de lui, ses lectures préférées, ses passe-temps, la musique qu'il écoutait, ses repas préférés, etc., etc. Et M. Lévesque jouait le jeu. Me répondait, me donnait lui également son point de vue sur tel ou tel type de lecture, son cinéma préféré, sa musique, etc. Je lui avais d'ailleurs dit avec beaucoup de fierté que j'avais lu à l'époque Balzac au complet, la comédie humaine. Je le disais avec énormément de fierté. Il m'a dit, moi aussi, mais j'ai pas vraiment aimé ça. Donc, je n'avais pas marqué des coups, mais il était comme ça. J'ai eu cette occasion de discuter, de lui parler de tout. Il avait un point de vue sur tout, un regard très bien à lui sur toutes sortes de sujets hétéroclites que j'osais aborder avec lui. L'homme derrière l'idole qu'il était pour moi, comme pour toute une génération, me fascinait. Vous serez sans doute surpris, mais je n'ai pas souvenir de lui avoir parlé de politique et il ne m'en a jamais parlé. Je crois que c'est exactement ce qui, à ce moment-là, il souhaitait. Dans cet esprit, j'avais eu, et je vais terminer là-dessus, l'audace de proposer à M. Lévesque de publier un livre où il aurait pu s'entretenir avec la jeune génération sur des sujets relevant davantage des grands défis de l'existence.
Je lui avais donné l'exemple du livre L'éloge de la fuite d'Henri Laborie, qui, comme scientifique, si vous vous en souvenez, avait écrit un ouvrage où il commentait des aspects fondamentaux de la vie en société, comme l'amour, la mort, le travail, etc. Je lui donnais également l'exemple d'un livre d'André Mauroy qui s'intitulait « Lettre ouverte à un jeune homme sur la conduite de la vie », où l'auteur abordait dans des chapitres distincts, sous la forme d'une conversation, des sujets comme la religion, le mariage, la famille, etc. À la blague, il s'était empressé de me dire qu'ils seraient nombreux autour de lui à douter de sa compétence à traiter de certains des sujets que je venais d'évoquer et qu'il faudrait en écarter quelques-uns. Toutefois, étonnamment, il n'avait pas dit non, loin de là. Il trouvait même l'idée très intéressante. Nous devions en reparler. Malheureusement, il est décédé quelques semaines plus tard. En 1987, j'ai croisé un homme sensible et généreux, un homme de cœur, un homme qui m'a donné le goût d'aller beaucoup plus loin. L'attention toute brève qu'il m'a accordée m'a donné des ailes, du courage et beaucoup de fierté. Merci. Je suis en venant ici, je suis en train de vivre un voyage avec beaucoup plus d'émotion que je ne le croyais au départ. D'abord, la grande émotion de revoir la Gaspésie, avec tout ce qu'on en connaît, tout ce qu'on en sait. Également l'émotion, en arrivant sur les lieux, de voir la statue de M. Lévesque, parce que j'ai présidé la campagne de financement dans le temps pour effectivement cette statue-là, et qui se devait d'être sur l'allée des présidents, qu'à un moment donné, on a mis sur le terrain du Parlement, où l'évêque, M. Lévesque, se trouvait très mal à l'aise. Et tout à l'heure, en le voyant devant l'espace Lévesque, j'ai eu l'impression que M. Lévesque me disait « Bon, enfin, je suis heureux d'être à la bonne place, en Gaspésie. » Comme vous, ayant visité, comme vous sans doute, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, surtout dans un contexte, dans un milieu, là, à ce moment-là, qu'on a visité, qui nous rappelle avec force René Lévesque. Un homme pour qui j'ai toujours éprouvé beaucoup de respect et beaucoup d'affection. J'aimais la manière dont M. Lévesque parlait de la souveraineté. Il n'employait pas le mot à tous les 2 secondes, là. Au contraire, il parlait de telle façon qu'on comprenait au bout de la ligne que c'était de la souveraineté qu'il nous parlait. Mais avec des intonations, avec des exemples, avec une manière de dire les choses, de voir l'avenir qui nous enthousiasmait. J'ai eu l'occasion, dès le début du parti, comme membre de l'exécutif, de travailler avec lui et les autres. Je voyais André Larocque ici, et bien d'autres, sur le programme, le début de ce que serait un programme d'avenir pour le Québec. Moi, je surveillais d'une façon particulière ce qu'on appelle le sort que ferait le Parti québécois ou le programme du Parti québécois aux régions du Québec. Parce qu'il y a souvent les grands esprits oublient des fois, en politique, on a le droit de faire de la politique un peu, oublient ceux qui sont en région, vivent plus sobrement les choses. Alors, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est d'accord? Hein? Pour moi, là, c'est une expérience peut-être une des plus importantes. Parce que c'était de voir toutes les énergies qu'il consacrait pour dessiner le Québec de demain. Et quand vous aurez l'occasion, plusieurs d'entre vous l'ont lu, quand nous sommes vraiment chez nous, les programmes, les promesses du parti, on est à même, ça vient tout de là, on est à même de voir jusqu'à quel point le René Lévesque était vraiment un visionnaire, qu'il a eu la force, la générosité dans l'action pour réaliser une grande partie.
Il a également réalisé une chose formidable, l'unité du parti, la possibilité, avec probablement, mais dans des contextes, peut-être des contextes différents, mais il était, j'en suis, parce qu'il le laissait entendre, il était conscient qu'un parti ou un peuple uni peut vivre des années d'oppression, mais ne peut pas survivre à l'indifférence des siens. Donc, il faut un animateur. Il faut quelqu'un qui la réveille, cette âme-là, qui réveille, en fait, ce dynamisme qui est présent dans la population. Et René Lévesque, c'est, à mon humble opinion, c'est lui qui, tant en point de mire, nous a fait connaître une partie du monde à sa manière. Tout le monde comprenait. Quand l'émission finissait, on avait l'impression d'avoir vécu dans les endroits dont il nous parlait. Et il nous a expliqué le Québec à sa manière, de manière à ce que tout le monde le comprenne bien. C'est un des politiciens qui, à mon sens, mon humble avis, a sillonné le plus l'ensemble du Québec. Il n'y a pas de place qui n'est pas allé. Tous ces voyages-là n'étaient pas nécessaires pour la politique, simplement, mais pour lui, c'était nécessaire parce que c'était sa manière, on le sait, de s'abreuver et d'aller chercher l'essentiel de ce que pensaient les Québécois, de telle façon que son message, vous le savez, a toujours été un message qui venait de l'intelligence et qui venait d'un cœur qui aime profondément le Québec. Alors, on s'en souviendra toujours. Bravo, René Lévesque.